Alors, après avoir fait ce petit bloc pour mettre le bloc de papier, on va faire la petite boîte à post-it qui va avec. Elle est très simple, d'accord? Alors, en premier, il va vous falloir hop, 2 morceaux de cardstock de 8 par 9 et 4 morceaux de papier déco de 7,6 par 3,5. Il y a un truc à coller derrière. Voilà. Donc, moi j'en ai déjà préparé un. L'autre, on va le faire ensemble. Alors, il faut que je retrouve ma feuille de la boîte et post-it, n'est-ce pas? Elle est là. Voilà. J'ai dit que là, c'était les 8 par 9. 8 par 9, c'est les deux pareils. Alors, on va prendre le massicot. On va prendre, couper nos petits morceaux de cardstock de 8 cm par 9 cm. Et sur les 9 cm, les deux seront pareils, hein. On fait un premier pli à 1 cm et le deuxième pli à 5 cm. Et vous faites ça sur les deux. On va plier. Hop. Le petit 1 cm, on va faire des biseaux. Et on va prendre 2 morceaux de papier déco de 7,6 par 3,5. On en met un en haut et un en bas. Et on fait les deux pareils. Je suis là, je suis là, je suis là. On est le soir, on est bien, on est au calme. Et là, les bois qui sont juste là, on entend toute la nature, les oiseaux qui chantent. Et sur la butte, là on a une butte juste à côté avec les bois. Et il y a le soleil, le coucher du soleil qui reflète dessus. C'est trop beau. Voilà. Donc, vous faites les deux pareils. Ensuite, après, il va vous falloir un papier de 8 cm par 8 cm, un cardstock, et vous allez couper 2 morceaux de papier déco de 7,6 par 7,6. Hop. Donc, ça sera pour mettre au milieu. Moi, j'ai collé que d'un côté, ça sera en fait l'intérieur, l'extérieur. On le collera quand on aura tout préparé. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de 10 par 9 et 4 morceaux de papier déco de 3,5 par 7,6. Hop. Alors, il y en a un en fait, vous allez voir, on va le faire ensemble, qui va être comme ceci. Et il y en a un autre en fait qui va être avec un trou. Je vous explique. Alors, on prend notre massicot et on va faire. Donc le morceau fait, je dis quoi, 10 par 9. Donc sur les. Je fais quoi moi? Là c'est quoi? C'est 10 par 9? 8 par 9, 10 par 9. Sur les 10 cm, vous allez faire, alors les 10 cm ils sont là, vous allez faire un pli à 1 cm. Hop, je retourne et un pli à 9. Ça vous fait 1 cm des deux côtés, d'accord? Ensuite après, sur les 9 cm, vous allez faire un pli à 1. Hop, je le retourne et un pli à 5.
Voilà. Alors, on va d'abord marquer les plis. Désolée, je passe devant vous. Excusez-la, excusez-la. Hop, et je marque le pli du milieu. Alors, ici vous avez un petit carré, d'accord? On va le retirer comme ça en biseau. Tac. De l'autre côté, on va faire la même chose. Voilà. Ici, le rectangle qui est en haut, on va retirer les petits rectangles qui sont sur le côté et qui ne servent pas. Hop. Voilà. J'ai coupé un petit peu rêchement. Hein. Ça va le faire ou il faut que j'en refasse un? Je vais en refaire un parce que j'ai coupé un peu trop près et ça va pas le faire. J'ai fait pour nos cacahuètes. C'est pas grave, on va rattraper la cacahuète. Donc on a dit 10 par 9, c'est ça? 10 par 9. Évidemment, le papier, il crache. Alors, c'est pas ma lame, hein. La lame, elle est toute neuve, mais voilà. Alors, on a dit sur les 10 cm, on fait un pli à 1 d'un côté et un de l'autre côté. Ou 1 et 9, comme on veut. Et là, un pli à 1 et un pli à 5. Voilà. Du coup, on plie. Je recommence. Le petit carré, on le retire. Tac. Ici, on retire le rectangle sans couper comme une brute. Hein. Tac. Là, je fais pareil. Voilà. Sur, comme les deux sont pareils, sur un, vous allez mettre vos papiers déco de 3,5 par 7,6 et vous le laissez comme ça. D'accord? Sur l'autre, en fait, vous allez plier comme ceci. D'accord? Vous allez prendre votre règle. Alors, attendez, c'est mon fils. Me revoilà, me revoilà, j'ai oublié de vous mettre le fameux... Alors, vous faites un... Je pense que là, vous avez tout. Je vais vous reculer. Vous faites un arrêt sur image, vous faites un agrandissement. Et là, vous avez tout, hein, d'accord? Hop. Là, ici, vous avez le petit... pour faire le carré. Je vous mets comme ça au cas où. Hop. Hop. Et vous avez tout. Voilà. Alors, je m'étais arrêtée, je ne vois pas du tout si ça fonctionne ou pas. Ben oui, ça fonctionne. Je m'étais arrêtée car le téléphone avait sonné. C'était mon fils. Et du coup, j'ai répondu. Voilà. Donc du coup, on récapitule. On a fait nos petits morceaux qui sont identiques ici. On a fait notre petit... celui-ci, il était mal fait, il va à la poubelle, c'est ça? Je sais plus lequel c'est. C'est ça, c'est comme ça. C'est celui-là. Et là, il est mal coupé.
Voilà. Alors, celui-ci, on l'a laissé comme ça. C'est le même que celui-ci. D'accord? C'est le 10 par 9. Donc, il va nous falloir l'autre morceau. On ne le fait pas pareil. On va le plier en fait en deux comme ça. D'accord? On va prendre notre règle. On va partir du morceau ici avant la languette. Donc, le pli qui est là. D'accord? On va prendre la règle à l'endroit. Ça serait pas mal. Et on va mettre un petit repère. Alors, on va faire le milieu à 3,8. 6, 7, le milieu, il est là. Et de chaque côté, on va mettre 1,8 et on va faire un petit repère. De l'autre côté, donc on part pas du trait là, on part du trait du milieu. Hein. Donc le milieu, il est à 3,8. Donc du milieu, je vais faire un point à 1,8. C'est là. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose en bas pour pouvoir avoir des traits qui sont droits. Donc 3,8 ici. 1,8, je mets mon point ici. 1,8, je mets mon petit truc ici. Là, je vais tracer mon trait tout doucement. Donc, on ne va pas tout couper. Hein. Et on va mesurer ici sur le trait que l'on a fait. Est-ce que vous êtes au milieu ou est-ce que vous n'êtes pas au milieu? Sur le trait ici que l'on a fait, on va faire un petit repère à 3. Et l'autre côté, on fait un petit repère à 3. Et on va tracer en fait un trait ici. Et là, on va couper. D'accord? Je vais vous mettre après les... Alors, ici, on coupe sur les lignes que l'on a tracées. On va couper ici aussi. Hop. Voilà. Et ça va nous donner ceci. D'accord? Maintenant, il va falloir qu'on fasse nos décos qui vont aller de chaque côté. Alors, j'en ai un qui est bien fait et un qui n'est pas très bien fait. Je vais le recouper un tout petit peu ici. Hop, et je pense que normalement c'est bon. Yes, nickel. Donc il va nous en falloir 2. Donc une fois que vous en avez fait un, vous n'avez plus qu'à tracer et couper sur l'autre. D'accord? Alors, pour le faire, il va falloir que l'on prenne... Alors, j'ai dit, ici, de chaque côté, j'ai fait 2 et 2. Et la moitié, 7,5. Ça fait 7,5. On va faire 3,6 à peu près. 7,5. Bon, il faut que je prenne un crayon, un papier. Hein. 3 fois 2, 6. 8 fois 2, 16. 7 fois 2, 14. Ça fait 3,75. 50, 60, 70, 75. Ici. Et de chaque côté, on va mesurer 2 cm si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien? Ouais, on va faire 2 cm de chaque côté. Voilà. Donc, on va mesurer ici aussi 3 cm. Et on va tracer les plis et on va couper. Alors moi, je ne vais pas me casser la nénette. Hein. Je vais mesurer. Hop. 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 Je vais couper. Oui, c'est 2 cm hein, de chaque côté. À peu près. Après, vous prenez votre carré, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous le voulez plus petit, plus grand, plus de matage ou pas, eh bien, c'est vous qui choisissez. Hop. On va prendre notre truc de matage, la bleue. Aïe, 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 je sais
pas où il est passé. Il est là, que je ne fasse pas tout tomber. Hop. Hop. Celui-là, je l'avais déjà fait. Et maintenant, on va le coller ici sur notre petite structure. Ah bah, je vais noter 2, 2 et 3. Vous voyez? Hop, j'avais tout noté derrière. Je m'en rappelais plus. Tac. On va le coller là. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Et on va faire la même chose sur l'autre. Hop. Celui-là il est un petit peu trop grand. C'est pas évident, hein, c'était des inches encore une fois, donc je vais couper un petit peu. Voilà. Tac. Et c'est tout bon. Voilà. Hop, et bien maintenant on a tous nos petits trucs pour bosser. On va prendre notre carré de 8 par 8, d'accord. On va le mettre ici en face de nous. On va prendre nos deux petits côtés identiques, on va les mettre à droite et à gauche et on va coller en dessous. Hop. Celui-ci qui est sans l'ouverture, on va le mettre là. Et celui qui est avec l'ouverture, on va le mettre ici. Alors, on met la colle sur les petites languettes ou du double face. On prend notre petit morceau de 8 par 8 et on vient le coller tout simplement ici. Voilà. On fait pareil à gauche. On prend notre petit carré 8 par 8. On vient le positionner sur la ligne de pliure. On regarde que ça se plie correctement. Voilà. Ensuite, on va prendre ce petit morceau-là. On va mettre de la colle à l'intérieur. Après, vous pouvez offrir l'ensemble hein, à la maîtresse si vous voulez. Hein. Ça lui fait le petit carré post-it. On va faire la petite boîte crayon. Hop. Et tout simplement, celui qui est ouvert, on va mettre de la colle ici. Après, si vous ne voulez pas faire l'ouverture ici, vous ne la faites pas. Hein. C'est pour pouvoir attraper les post-it. Voilà. Tout est collé. Donc derrière ça fait ça. On va venir mettre notre petit carré déco pour cacher les petites languettes de plis. Tac. Prenez une chute de papier hein, qui soit coordonnée avec vos couleurs. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter notre petite boîte. Alors pour ça, eh bien, on va mettre de la colle sur toutes les languettes.
On va attraper... Ah, mais j'ai pas mis la colle de bon côté. Je suis une quiche ou quoi, moi? Mais non, je suis pas quiche. Je croyais que j'avais mis... La colle n'était pas du bon côté. On va se mettre bord à bord. De l'autre côté, on fait la même chose. On va passer notre petit plioir. Et on fait pareil. Oui, sans décoller le truc, hein, évidemment. Et on va faire pareil. Hop, sur celle-ci. On met de la colle des deux côtés. On passe à l'intérieur. Et on vient coller. Hop. Cette petite boîte, elle est facile. Encore une fois, hein, l'ouverture, si vous ne voulez pas la faire, ici, vous ne la faites pas. Ou alors, ce que vous faites, vous prenez un... Comment ça s'appelle? Une machine, là, perforatrice qui fait un rond. Et vous faites un rond ici. Hein. Si c'est plus simple pour vous, vous faites comme ça. Il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va mettre de la colle ici pour renforcer. Hop. Et on va le mettre à l'intérieur. Hop. On met de la colle là. On le rentre à l'intérieur. On passe bien notre plioir dans les coins. Et on n'a plus qu'à mettre la colle sur ce morceau. On le rentre et on n'a plus qu'à passer le plioir. Voilà. Hop, et notre petite boîte à post-it, elle est faite. Alors là, je n'ai pas beaucoup des post-it. Tac, ça rentre dedans. Là encore, vous pouvez prendre une perfo et faire juste une ouverture ici en demi-cercle. Hein. D'accord? Donc voilà pour la petite boîte et on se retrouve pour le prochain tuto pour faire la boîte crayon.